20 minutes pour comprendre l'actualité, bonsoir et bienvenue aux 20h. Voici les titres du journal. Les avocats apportent leur soutien aux huissiers de justice en débrayage. À conséquence, plusieurs audiences ont été reportées. Les cours et tribunaux de Conakry sont restés fermés ce lundi 19 avril 2021. Fermeture annoncée des cimetières de Bambeto et Kapororaï par le ministère de la Ville et de l'Aménagement, même si le ministre Ibrahim Kourouma est revenu pour repréciser, les citoyens de cette zone invitent son département à reculer. Et puis un quatrième type de vaccin du nom de Sinovac vient d'arriver à Conakry ce dimanche. Le gouvernement guinéen a acheté 300 000 doses à près de 3 millions de dollars américains à la Chine. Bonsoir à tous. Plusieurs audiences reportées. C'est la conséquence de la grève illimitée des avocats en solidarité avec des huissiers de justice en débrayage depuis une semaine maintenant. Nos reporters Marianne Fodé Camara et Aboubakar Traoré, Yacoubar Traoré autant pour moi, ont fait un tour dans les tribunaux de Mafanko et d'Ixine. Voici leur constat. Au tribunal de première instance de Mafanko ce lundi, par l'ombre d'une audience, conséquence de la grève illimitée déclenchée par les huissiers de justice. Tous les procès ont été reportés sine die. Nous avions programmé une audience correctionnelle qui portait sur plusieurs dossiers, dont les dossiers informés, les citations directes et les flagrants délits. Donc, puisque la plupart de ces dossiers, il y a des avocats qui sont constitués. Donc, si les avocats ne viennent pas, nous ne pouvons pas vraiment tenir l'audience. Parce qu'il est nécessaire que les avocats qui sont constitués par ces prévenus assistent leurs prévenus à la barre. Donc, si les avocats sont en grève, ça met un peu le tribunal en retard par rapport au programme d'audience. Autre conséquence, ce sont ces détenus qui vont devoir attendre d'être jugés. Pour le procureur, les grévistes ont tout l'intérêt de négocier avec le pouvoir judiciaire. Je leur prie, à cause, même pas à cause des magistrats, mais à cause de leurs clients qui sont en train de peiner dans les geôles, dans les prisons, je leur invite à suspendre leur grève et chercher à négocier avec le pouvoir judiciaire. Du tribunal de Mafanko à celui de Dixine, le mot d'ordre de grève a été strictement respecté. Au département de la justice, un cadre de dialogue piloté par le secrétaire général du ministère a été ouvert et devra aboutir à un projet de texte portant les griefs soutenus par les huissiers. Et cependant, dans un courrier, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du territoire sollicite du secrétariat général des affaires religieuses pour une fermeture temporaire des cimetières de Bambeto et de Kapororaï. Ceci pour permettre aux équipes sur le terrain de faire des terrassements en toute sécurité. Les citoyens dont les parents y sont enterrés y voient une manœuvre pour détruire les tombes de leurs proches. L'imam de la grande mosquée de Kipé met en garde et interpelle Mamadou Kalisso et Abdoulaye Kamara. Le cimetière est un lieu sacré. Les corps qui y reposent méritent respect et considération. En cas de nécessité absolue, les corps peuvent être déplacés en toute sécurité. Mais aucune profanation n'est tolérée. C'est Dieu même qui a dit dans le Coran, tout ce qui est dit là-bas, ça c'est un décret divin. Il a dit « Walaqad karramna bani Adam ». Dieu a dit, moi-même Dieu qui a respecté l'homme. C'est pourquoi le prophète même nous a dit ça. Le moment, la façon dont tu respectes quelqu'un qui a en vie, c'est la même façon que tu dois le respecter quand il est décédé, quand il est dans son tombe. C'est pourquoi c'est interdit, même si tu vas dans le cimetière, de ne pas t'arrêter sur une tombe. Parce que quand tu t'arrêtes sur une tombe, c'est comme si tu as arrêté quelqu'un quand il était en vie. Ça veut dire que tu dois lui respecter, tu dois lui donner le respect comme s'il était en vie. Au cimetière de Bambeto, une centaine de victimes des manifestations sociales et politiques y reposent.
Les proches de ces victimes parlent d'une manœuvre du pouvoir en place d'effacer leur mémoire. Imam Ali s'interroge et prévient. Quand quelqu'un est décédé, ça ne peut pas gâter le travail de quelqu'un. On vient, on fait l'enterrement et on quitte. Mais on ne sait pas pourquoi. Pourquoi il a dit de fermer? Si c'est à cause des travaux, Dieu, lui, il sait. Parce que Dieu, il connaît tout. Il sait tout, il peut tout. On ne peut pas se cacher à Dieu. On ne peut jamais se cacher à Dieu. Et quel que soit le titre que tu as, un jour, Dieu va te rappeler. Et tu vas expliquer pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait ça. Dans une interview accordée à nos confrères de Film FM, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire parle d'une fermeture temporaire d'1 ou de 2 semaines. Il rassure qu'aucun cimetière ne sera démoli. Le ministère de la Ville a ordonné la fermeture des cimetières de Bambeto et Kapororaï qui seraient sur une zone foncière de l'État. Ibrahima Aminata Diallo et Mamadou Sambasso, des jeunes qui défendent les droits des citoyens de cette zone, estiment que le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire doit revoir sa décision. Suivez le reportage de Fatoumata Bintabari et de Yacouba Traoré. Ces cimetières sont sur une zone foncière de l'État. Cette zone est donc prévue pour être utilisée à des fins de construction, indique le ministre de l'Aménagement de la Ville dans le courrier adressé au secrétariat des affaires religieuses. Le président des jeunes leaders de l'axe de la démocratie et du développement ne contexte pas, seulement il se pose des questions. Juridiquement, la terre appartient à l'État, on le sait, mais la fermeture de ces cimetières, quelle était derrière l'idée de la fermeture de ces cimetières? Est-ce que les cimetières seront démolis après? Mamadou Sambasso porte la voix du collectif des victimes de Kapororaï. Il garde encore la douleur des déguerpissements subis et cette décision du ministre vient remuer le couteau dans une plaie qui a du mal à se cicatriser. C'est pourquoi il n'hésite pas à prévenir l'État. Si quelqu'un, après avoir détruit vos biens, détruit les écoles, les lieux de culte, s'en prend après aux corps qui sont couchés dans les cimetières, je pense que ça, c'est la limite qu'il ne faut pas franchir. Et c'est le bon moment de dire à M. Kourouma et à tous les membres du gouvernement de se ressaisir. Il y a assez d'espace dans Conakry qu'ils peuvent utiliser ou dans les environs, mais qui laissent nos parents dormir en paix. Ils ne sont pas prêts à laisser souiller l'honneur de leurs défunts parents. Pour éviter cette démolition, ces jeunes entendent saisir des institutions nationales et internationales pour faire fléchir le département. Nous comptons avec d'autres acteurs de la société civile, des jeunes de ces quartiers-là, aller à la rencontre de certaines autorités, mais aussi du système des Nations Unies à travers le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, les ambassades occidentales, la délégation de l'Union européenne, pour alerter ces gens-là. Ibrahima Aminata Diallo ne veut pas non plus engager des hostilités, c'est pourquoi il propose à l'État ceci. Le seul cimetière national, c'est le cimetière de Cameroun. Alors ici, c'est une zone de l'État. Je pense que c'est une occasion d'avoir un autre cimetière public qui appartient, disons, à toute la Guinée. Pour le moment, les jeunes rencontrés préfèrent ouvrir un couloir de dialogue avec le ministère de la Ville et de l'Aménagement. Et vous l'aurez compris, aux dernières nouvelles, le ministre Ibrahima Kourouma a indiqué que les 2 cimetières ne seront pas fermés. La Guinée multiplie ses actions de lutte contre le coronavirus. Dans le pays, ce dimanche, elle a enregistré l'arrivée de son 4e type de vaccin contre le Covid-19. Il s'agit de 300 000 doses de vaccin Sinovac achetées par le gouvernement guinéen à près de 3 millions de dollars américains. Et ce nouvel arrivage complète à 707 000 doses disponibles en Guinée. Ali Badara Kamara et Aluba pour le reportage. Face à la recrudescence de la Covid-19, la Guinée ne baisse pas les bras. Ce week-end encore, les autorités sanitaires ont réceptionné le lot du 4e type de vaccin à usage en Guinée. Après le Sinopharm, le Sputnik V,
AstraZeneca, ce sont 30 000 doses de Sinovac en provenance de la Chine qui arrivent. Selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire, 150 000 doses sont prévues pour les opérations de vaccination à l'intérieur du pays. L'idée est de toucher 5 millions de Guinéens. Nous avons une équipe à l'intérieur du pays qui est en train de faire la planification pour la vaccination dans toutes les préfectures de la Guinée. Et c'est 300 000 doses, il y a 150 000 qui vont être envoyées à l'intérieur du pays. Il y a déjà de l'AstraZeneca que nous avons. Nous avons prévu 160 000 doses aussi, ce qui fait 310 000 doses qui seront envoyées à l'intérieur du pays pour la vaccination dès la semaine prochaine. Comme annoncé par les autorités religieuses, la vaccination se trouve autorisée en ce mois de pénitence, à la seule condition que le vaccin ne contienne pas d'éléments nutritifs. Une thèse qui est soutenue par l'ANSS. Non, dans les conditions de prise en charge de ces vaccins, le jeûne n'est pas contre-indiqué. Prenez le vaccin le matin, comme la vaccination se fait le matin, prenez-le et observez le jeûne. Et chacun est libre de juger s'il va observer son jeûne ou pas. Ça, c'est personnel. Au total, le pays totalise 704 000 doses de 4 types. Depuis le début des opérations, 100 000 personnes ont déjà reçu les premières doses et 29 768 personnes les 2 doses. Nous lançons un appel à toute la population guinéenne, surtout celles à risque, les personnes âgées, les personnels de santé qu'on a déjà fini de vacciner dans la ville de Conakry et toute personne qui a 18 ans et plus, de bien vouloir se faire vacciner. Le vaccin il est sûr, il est efficace. Donc nous avons confiance en ces vaccins, prenons-les pour gagner la lutte contre la Covid-19. Sur 782 personnes testées à la date du 19 avril, 73 ont été confirmées positives pour un cumul de 749 cas hospitalisés avec 138 décès. Autre fait de l'actualité, le président du modèle condamne les violences enregistrées à Kouroussa et invite les populations au calme, une déclaration qui intervient au lendemain des affrontements entre population et forces de l'ordre qui a coûté la vie à 2 personnes. Et même si Aluba réclame justice pour ces morts, il dit être pessimiste. Alseni Bari et Mohamed Alouseni Kamara. La situation de Kouroussa inquiète le président du modèle. La ville a enregistré 2 morts et plusieurs dégâts matériels. Le domicile du préfet et celui du maire ont été mis à sac. Pour Aluba, cette situation traduit le ras-le-bol des populations marqué par le manque d'infrastructures et d'autres biens sociaux. Vous pouvez comprendre par exemple que Kouroussa, qui soit une ville aurifère, avec toute l'exploitation qu'il y a autour, n'a même pas un grand hôpital. Ils n'ont pas des infrastructures. Donc vous savez, c'est frustrant. On sait qu'on vient y puiser avec des moyens modernes. Et derrière, on se rend compte que ça ne nous profite pas. Et pourtant, ils sont les premiers propriétaires terriens, ils sont les propriétaires de ces zones-là parce qu'ils vivent de là. Donc voici des raisons qui amènent les populations à se révolter. Les solutions, il faudrait y penser et repenser la politique. Aujourd'hui, ce régime-là a montré toutes ses limites et d'où l'idée d'un changement. Il faut qu'il y ait un changement. Plus loin, il condamne ces violences et invite les populations au calme et à la retenue. Le modèle a publié une déclaration ce matin pour justement condamner les actes de violence et le cas de tuerie. Il y a 2 morts, je pense, ou 3. J'ai vu des informations dans la matinée. Et puis, au-delà, il faut aussi appeler les populations à éviter les actes de vandalisme, de pillage des biens publics et privés, c'est important. Il faudrait qu'on arrête. Et au-delà, Kouroussa, à l'instar de Bokeh, à l'instar des autres localités minières de notre pays, il y a un ras-le-bol. Aluba dit être pessimiste sur l'arrestation des coupables de ces meurtres et fustige la délégation envoyée pour trouver des solutions à la crise. Il estime plutôt qu'elle va reporter la crise au lieu de la résoudre. Ce régime-là ne rendra pas justice. Ce n'est pas dans ses priorités, ce ne sont pas ses habitudes. Donc à chaque fois, vous avez vu, moi j'ai appris que plutôt on a envoyé une délégation pour rencontrer des sages, pour rencontrer des notabilités, soi-disant calmer les gens. Ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on fera baisser la température. Et c'est derrière ces délégations-là, vous remarquerez sûrement qu'il y a de l'argent en circulation.
On va amener de l'argent, on va corrompre les gens. Ils vont vous donner l'impression que les problèmes sont réglés. Mais quelques jours après, ça va encore redémarrer. C'est eux qui vivent sur le terrain. Les violences seraient parties d'une mine interdite aux exploitants miniers guinéens et finalement exploitée par des étrangers. Pour le moment, le calme est revenu dans la ville, mais jusqu'à quand? Revenons à Conakry. Produits impropres à la consommation. Une mission d'inspection était ce lundi au cœur du grand marché de Madina. L'initiative de l'Office national de contrôle qualité vise à contrôler les denrées de grande consommation afin de débarrasser le marché guinéen des produits périmés. L'objectif recherché à l'issue de cette démarche vise à protéger la santé des citoyens guinéens. Justin Leno, Ibrahima Souri, 5 Souma, reportage. Madina, le plus grand centre commercial de Conakry, ciblé ce lundi matin. Les agents de l'Office national de contrôle de qualité viennent s'assurer de la qualité des produits alimentaires de première nécessité. Ce sont surtout les produits souvent moins chers qui attirent leur attention. À cause du souci ou le devoir qui nous incombe de veiller sur la qualité de tout ce qui est destiné à la consommation humaine, n'est-ce pas, nous nous intéressons pour voir est-ce que ce que les gens disent, c'est vrai. Nous prélevons le produit pour des fins d'analyse au labo pour être situé sur la qualité du produit. Dans les boutiques et magasins, les certificats d'analyse, les lieux de conservation, la date de péremption des produits sont vérifiés avec rigueur. On a le souci de vérifier la qualité de ce produit. C'est pourquoi nous nous rendons dans leurs différents dépôts, n'est-ce pas, pour vérifier est-ce que ces produits sont conformes aux normes, est-ce que les dates sont conformes, n'est-ce pas, est-ce que les produits sont bien conservés. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle nous sommes dans ce magasin ce matin, n'est-ce pas, pour procéder à l'inspection du dépôt, pour voir l'état des produits. Ici, nul n'échappe à la règle. Pour l'Office national de contrôle de qualité, le doute en vaut la peine. Pour le moment, nous sortons comme faire une sensibilisation auprès des vendeurs, surtout des femmes. On voit que beaucoup sont analphabètes. Il y a une dame que j'ai rencontrée tout à l'heure là et qui payait des jus. Il n'a même pas fait attention sur la date de péremption. En Guinée, la commercialisation des produits périmés ou de contrefaçon est une réalité. L'Office national de contrôle de qualité et l'Union des consommateurs de Guinée promettent la pérennisation des activités de contrôle sur le marché pour éviter les conséquences à la population. Lancement ce lundi de la promo Tabaski épargne et gagne de l'entreprise FBN Banque Guinée. Dans le cadre du rapprochement avec sa clientèle, l'entreprise offre à ses clients le moyen d'épargner et de gagner des billets d'avion pour la Mecque à travers une promo de 3 mois à FBN Banque Guinée, une finale de la First Bank du Nigeria, filiale, de la First Bank du Nigeria qui dispose plus de 7 agences en Guinée à travers lesquelles elle offre ses services et produits pour répondre aux besoins financiers de ses clients. Mohamed Valek Touré et Aluba. C'est dans sa politique de fidélisation et de rapprochement des clients que FNB Banque Guinée, une filiale de First Bank Nigeria, a entrepris de nombreuses actions. Dans cette optique, elle décide pour le bonheur de sa clientèle cette campagne dénommée Tabaski Promo, épargne et gagne. Prévue pour 3 mois, cette campagne vient appuyer la clientèle et lui offrir de nombreux cadeaux. Nous avons lancé ce concept Promo Tabaski pour nous permettre de mobiliser de l'épargne, pour nous permettre d'ouvrir de nouveaux comptes, de réactiver des comptes dormants et aussi de contribuer à améliorer la visibilité de notre marque en Guinée, c'est-à-dire la marque First Bank. Le tirage au sort se fait chaque 2 semaines et chaque mois pour aboutir au grand tirage à la fin de la promo. L'intitulé Tabaski Promo vient renforcer l'engagement financier des anciens et nouveaux clients chez FBN Bank. C'est de commencer à faire des dépôts, c'est de commencer à faire des dépôts au quotidien, des dépôts d'environ 2 millions sur chaque 2 semaines, et qui, chaque 2 millions vous permettra de participer au tirage
bi-hebdomadaire. Pour ceux qui vont déposer 5 millions, ils auront droit au tirage mensuel. Pour les clients, il s'agira de faire des dépôts d'argent sur leur compte à partir de 2 millions pour accumuler des points à chaque dépôt. Pour les épargnants à partir de 5 millions, ils auront d'office droit au grand tirage. Déjà, nous allons avoir un huissier de justice pour une question justement de légaliser tout ça et de le faire de façon très formelle et très transparente. Nous allons organiser un cérémonial, ça va se faire de façon tournante dans nos différentes agences. Donc il y a tout un mécanisme de tirage qui a été prévu à cet effet-là. Avec un actif de plus de 20 milliards de dollars américains, le groupe First Bank dessert plus de 7 millions de clients à travers un réseau de plus de 750 succursales avec un effectif de plus de 9000 employés. Et ce journal s'achève. Vous serez en compagnie de Djiba Milimono pour le prochain point avec l'actualité à 22h. Bonne soirée chez vous sur Espace TV.